Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce jeudi 5 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il y a les vidéos là qui sont sorties sur les missions de vie, donc par signe, voir où vous en êtes actuellement, les différentes opportunités qui s'offrent à vous, une petite fenêtre sur 2025, les blocages, enfin voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça par signe. Il y a également toute une dimension que j'ai rajoutée là en playlist hier sur des échanges. Alors ça va être aussi bien des guidances que des audios. Je prépare aussi différentes interviews ou podcasts là pour la rentrée 2025 sur tout ce qui va être lien sacré. Voilà, lien sacré, lien karmique. Donc puisque mon évolution, on va dire spirituelle, m'amène vraiment à mettre l'accent là-dessus, mon vécu aussi, mes ressentis, les besoins des uns et des autres à travers les guidances que je peux faire et également les personnes qui peuvent me consulter. Donc voilà, je vais ajouter toute cette dimension là. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions, ou si jamais vous avez des demandes sur des sujets particuliers, je serais ravie de les prendre en considération pour voir si ça rentre dans la ligne et en discuter, surtout s'il y a des questions récurrentes, sur tout ce qui va être lien sacré, les différentes étapes, ce que ça nous apporte, les blocages, etc., etc. Voilà, donc je vous laisse aller voir tout ça, poser vos questions. Vous pouvez le faire aussi par mail. Et puis si vous ressentez le besoin d'une guidance ou d'un accompagnement personnalisé, pareil, tout est en description et dans ma bio. Alors j'ai envie de prendre juste le tarot pour aujourd'hui. On va voir avec quelle carte on va les compléter. Pour déjà donc l'évolution générale, l'ambiance générale du jour, dimension émotionnelle, matérielle et spirituelle, avec un petit conseil selon, on verra le jeu, selon l'ambiance. Allez, on y va tout de suite pour vous, pour ce jeudi 5 décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'ambiance de la journée pour vous, jeudi 5 décembre 2024? Qu'est-ce qui se passe? Okay. 7 d'épée. Oh, bon, on n'aurait pas... Ça aurait été mieux, une autre carte. Bon, 7 d'épée. Il y a une question de trahison, de mensonge ou de fuite, de fuir ses responsabilités aussi peut-être. Bon, le 7 d'épée, donc une énergie aussi peut-être masculine, qui ne dit pas tout, ou la notion de trahison, peut-être aussi soi-même se sentir trahi. Waouh, 9 d'épée. Ok. Bon, non, donc il y a une sensation de trahison. De fuite, de non-dit, peut-être une fuite de ses responsabilités aussi, ça peut être au niveau du travail ou par rapport à une personne, et ça nous angoisse, ça nous prend la tête, ça nous obsède un petit peu, il y a quelque chose, on n'arrive pas à s'en débarrasser en fait, par rapport à ce sentiment de fuite, de mensonge. Et 8 d'épée. Bon. Ok, bon, ouais, bon, 8 d'épée, on est dans des croyances, dans des schémas limitants. En fait, là, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous-même qui restez dans un système de croyances ou dans une situation où il y a eu de la trahison, de la duperie, des mensonges, des choses aussi peut-être dites par derrière au niveau du travail, peut-être cette espèce de petite commérage ou de rumeurs ou de pas dire les choses clairement, d'esquiver comme ça. Et par rapport à cette situation-là, vous n'arrivez pas à vous en extirper en fait. Vous n'arrivez pas à vous en extirper, vous revenez encore et encore dessus. Vous osez peut-être pas dire aussi vous-même aux personnes, et vous vous dites que vous n'avez pas le choix, ça vous enferme. Il y a une notion d'enfermement là assez forte, et on a les amoureux derrière. Et c'est par rapport, je pense, alors soit un choix amoureux, soit à une situation amoureuse, mais c'est plus en fait, vous voyez pas comment vous extirper de cette situation-là en fait. Parce que les amoureux, c'est la notion de choix aussi. Alors ça peut être en lien avec un signe le Gémeaux, par exemple. Mais là, moi, je le vois surtout. Vous vous dites que vous savez pas comment vous sortir de cette situation-là, et vous vous dites qu'il y a pas d'issue. Alors peut-être par rapport à un travail ou à un patron, un manager, un père de famille, peut-être votre père vous-même, ou une personne en face de vous qui a une certaine
autorité, qu'un certain statut social, professionnel, matériel, financier, ou c'est vous aussi par rapport à peut-être que vous avez fait une demande de prêt ou d'achat ou de promotion par rapport à votre travail. Voilà, ça, vous voyez la situation où ça vous parle et vous attendez que cette personne-là, elle donne son accord ou vous prenez la tête pour vous mettre dans cette énergie de roi de denier, de roi de pentacle, hein, pour gagner plus d'argent, pour obtenir une promotion. Et ça vous enferme. Vous dites peut-être que vous le méritez pas. Ou vous... Bon, voilà, il y a tout ça hein, par rapport pour moi à des finances, à un projet. Hein. Et pourtant, bon, alors on va continuer parce que en fait, vous obtenez satisfaction, hein, peut-être en fin de journée, ou en tout cas, vous comprenez quelque chose par rapport à ces prises de tête là, ces trahisons, ces fuites, ces mensonges qui sont peut-être seulement en vous-même, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, le 8 d'épée, c'est vraiment par rapport aux croyances limitantes. Hein. Sur une situation matérielle, professionnelle, financière ou une personne en face de vous avec cette forme d'autorité-là, patriarcale en tout cas, on voit que vous obtenez gain de cause à la fin de la journée, hein, et que c'est la fin justement de la prise de tête. C'est la fin de la prise de tête. Et par contre, ouais, il y a quelque chose que vous intégrez en fin de journée par rapport à cette situation-là. Voilà. Mais je pense que il va falloir peut-être affronter ou faire un choix ou aller aussi vous affirmer votre choix, hein, affirmer votre choix, oser choisir, oser faire la lumière aussi sur votre part d'ombre et de lumière. Bon, il y a vraiment tout ça hein, là pour vous. C'est pour moi la condition pour pouvoir sortir de cet enfermement là. Hein. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? On va voir où ça se traduit. Roi de denier, ouais, bah le roi de denier revient. Il y a, alors soit c'est vous qui vous prenez la tête hein, par rapport à votre maison, par rapport à un travail, par rapport à un patron. Soit c'est vous en tant que patron ou propriétaire ou investisseur, enfin ouais, tout ça, hein, tout ce qui va avoir un rapport vraiment avec l'argent, avec le patrimoine, avec la transmission, avec l'autorité aussi. Et vous vous placez dans cette énergie du roi de denier. Donc il y a peut-être quelque chose que vous voulez pas lâcher aussi. Hein. Peut-être quelque chose que vous voulez pas lâcher, c'est peut-être vous qui faites preuve de trop de rigueur par rapport à une situation. En tout cas, là, dans les dimensions émotionnelles, on a encore ce roi de denier là qui revient. Ouais, 5 d'épée. Non, pour moi, il y a des conflits avec ce roi de denier. Hein. Il y a des conflits avec ce roi de denier là où on n'est pas d'accord, où on est, on va chercher la petite bête, c'est à celui qui obtient satisfaction, c'est à celui qui a le dernier mot. On va batailler, on va être vraiment dans le conflit mental. Hein. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je vous disais. Hein. Vous allez assumer vos responsabilités, où il va y avoir un message inattendu ou un retournement de situation inattendu, où c'est vous qui allez vous mettre dans cette énergie de cavalier de bâton. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, de passionné, d'enthousiasmant, de courageux, on va dire. Donc pour moi, c'est vous, hein, qui va vous permettre de comprendre justement, de faire la lumière, de faire la lumière par rapport à cette situation. Hein. Ok, bon, on est vraiment là. Vous voyez qui est ce roi de denier, hein, mais encore une fois, c'est peut-être vous, mais en tout cas, c'est la place qu'il occupe hein, pour ce jeudi 5 décembre. Je vais prendre un petit complément avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce roi de denier là, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Pourquoi le roi de denier, il est pas trop. Ouais, c'est par rapport à la maison. Bon, c'est ça. C'est soit votre conjoint, votre conjointe, bon là on a quand même une énergie très masculine, hein, donc en tout cas quelqu'un avec une énergie très masculine, soit c'est par rapport à un prêt, soit c'est par rapport à, voilà, c'est relatif en tout cas à votre foyer, à la construction. Bon, et encore une fois, il y a derrière ces prises de tête, hein, derrière peut-être ces non-dits, ces mensonges ou cette sensation de trahison, il y a encore hein, une progression hein, qui vous permet de sortir d'un sacrifice, hein, qui vous permet de sortir d'un sacrifice sur cette situation-là, là, sur ce blocage-là. Bon, ok. Bah vous me direz si c'est un patron, si c'est votre conjoint, votre conjointe, si c'est vous qui êtes dans cette dimension-là, si
si c'est un banquier, si... Ok, bon, c'est en tout cas le thème principal pour l'instant. Au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce jeudi 5 décembre? Alors, ça va bien sauter. Valet de denier et le magicien. Ah, c'est ça, hein, il y a un nouveau départ à prendre dans la matière. Je pense que vous avez plein d'idées. Peut-être que vous voulez, vous êtes vous venez de prendre un emploi, par exemple, ou vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de faire des recherches sur votre CV, votre lettre de motivation, les différentes offres, hein, la roue de fortune. Ok. En tout cas, il y a un nouveau départ que vous voulez prendre dans la matière, d'accord? Le valet de denier, c'est celui qui cherche, qui butine un petit peu, c'est l'éternel étudiant. Voilà, il sait qu'il y a une nouvelle route qui s'offre à lui, plus prometteuse, qui va lui permettre de faire des nouveaux projets, une nouvelle route, hein, une nouvelle route concrète qui s'offre à lui, mais il est encore au stade où il cherche, où il butine, où il s'autorise à explorer pour trouver justement le bon chemin. Encore une fois, ça peut être par rapport à un étudiant aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, une énergie jeune, hein, c'est vous ou une personne en face de vous qui explore les différentes possibilités pour son chemin de vie, pour son chemin professionnel, son lieu d'habitation, une nouvelle activité, enfin voilà, tout ce qui va être dans la matière. Et là, on a le magicien derrière. Donc, je pense qu'il y a des recherches et peut-être que ça aboutit pas comme vous voulez. Peut-être que vous essayez de trouver aussi le métier qui vous correspond, le lieu de vie qui vous correspond, vous essayez de réunir en fait tout ce que vous avez dans votre chapeau, hein, toutes vos compétences, vos connaissances, de savoir. C'est pour ça que je parlais de formation, ou de CV, ou de lettre de motivation, ou d'aller chercher comme ça toutes les différentes offres d'emploi, ou d'aller chercher un nouvel appartement. Enfin, voilà, il y a tout ça où on est vraiment sur un nouveau départ là, hein, sur un nouveau départ qui va permettre de faire tourner quelque chose, hein, de donner de la chance, de faire tourner cette roue de fortune. Mais par contre, en face de vous, il y a encore une fois une énergie masculine, peut-être en lien vraiment avec des contrats, hein. Le roi d'épée, on est dans le mental, la logique, voilà, on n'est pas dans le cœur, hein, ça tranche et on y va, et il n'y a pas de... Il peut y avoir aussi des silences, hein, il n'y a pas de réponse, et surtout avec ce 6 de denier. Je pense que vous attendez des réponses, ou vous attendez quelque chose, un contrat ou des nouvelles de ce roi d'épée qui, pour moi, est aussi le roi de denier. Et vous attendez qu'il y ait un retour des choses, en fait, qu'il y ait un soutien, qu'il y ait des échanges, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer concrètement au niveau matériel. Et du coup, ouais, c'est ça, hein. Mais du coup, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente parce que ça vient pas, ou là où vous avez un refus ou quelque chose comme ça, et ça vous bloque. Ça vous bloque et vous voyez pas comment vous pouvez faire autrement. Bon, voilà ce que j'ai pour vous au niveau matériel. Allez, on prend un petit complément avec l'oracle bleu encore. Qu'est-ce qu'on nous précise là sur ce valet de denier et ce magicien? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier et ce magicien? Ouais, vous voyez les autres et les études. Il y a quelque chose en fait qui vous échappe, mais qui dépend de personnes extérieures. Je vous parlais, hein, de formation, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses à apprendre. Et là, par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle route, à ce nouveau travail, etc., vous êtes peut-être en arrêt, peut-être que vous voulez faire un bilan de compétences, par exemple. Hein, enfin, voilà, tout ça, vous n'en êtes pas complètement maîtresse, parce que ça dépend de la réponse, ou ça dépend de la réaction, ça dépend de l'accord d'autres personnes. Ça dépend de l'accord d'autres personnes. Et c'est vraiment pour un projet dans la matière, hein, dans le concret. Hein. C'est... Ouais. Et peut-être que vous avez une formation, par exemple, hein, qui est refusée, ou... Bon, voilà, c'est par rapport à tout ça. Hein. Et a priori, vous arrivez pas à trouver de voie alternative. Vous vous dites que vous n'allez pas vous en sortir si jamais vous avez un refus ou quelque chose comme ça. Ok, bon. Au niveau spirituel, comment ça se passe pour vous? Spirituel, énergétique, bien-être pour ce jeudi 5 décembre
2024. 7 de bâton et 2 de coupe. Ok. Alors, on est dans une énergie du 7, donc c'est-à-dire que il y a une transcendance, on va dire, au niveau spirituel, où on se bat pour ce en quoi l'on croit. Donc là, pour moi, vous lâchez pas l'affaire. Hein. Vous lâchez pas l'affaire, soit, encore une fois, par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat, par rapport à un couple, par rapport à vous aussi. Hein. Il y a aussi, dans le 2 de coupe, c'est aussi son harmonie yin et yang, hein, aussi bien du coup l'harmonie de faire quelque chose qui nous tient à cœur, donc la dimension un peu la dimension yin, hein, qui nous tient à cœur, qui nous fait envie, qui nous porte, qu'on aime, et en même temps la dimension yang, donc de l'ancrer, de le concrétiser dans la matière. Et là, je pense que c'est plus ça. Je pense que vous luttez un petit peu pour voir comment vous allez vous pouvoir allier justement ces deux dimensions. Alors ça peut être aussi par rapport à un couple, hein, ou au travail, par rapport à une personne en face de vous en particulier, un partenariat peut-être de longue date, ou votre compagne ou votre compagnon. Ou mais ouais, la lune est reine de coupe, et ça vous met dans l'angoisse. Hein. Ça vous met dans l'angoisse pour moi par rapport à de l'argent, ou par rapport à des illusions, ou à la peur de vous tromper. Pour moi, il y a vraiment une réponse, il y a quelque chose qui dépend de ce roi de denier et de ce roi d'épée. Et vous dites que par vous-même, vous essayez de lutter, vous donnez des arguments, vous êtes spirituellement, énergétiquement prêt à vous défendre, à un petit peu à exposer en fait, à exposer tous vos arguments pour obtenir gain de cause. Mais voilà, il y a des angoisses liées à l'argent, à la sécurité matérielle, à la sécurité émotionnelle, qui vous empêchent de franchir ce pas en fait. Voilà, qui vous empêchent de franchir ce pas, et où vous avez l'impression qu'il il faut avancer de façon stratégique. Et ça vous angoisse un peu en fait. Ça vous angoisse un peu parce qu'il y a peut-être des informations aussi que vous n'avez pas. Enfin, ouais, il y a tout ça, hein, qui fait que vous y voyez pas clair. Ça vous empêche de voir clair, même si vous sentez l'énergie pour vous battre par rapport à cette situation. Voilà. Bon. Ouais, avec la lune, là on a une énergie très féminine. Hein. On a une énergie très féminine, hein, qui est pour moi en vous là. Vous vous demandez comment vous allez vous en sortir, comment vous allez faire. Comment vous allez pouvoir avancer dans vos projets, dans votre projet par rapport à cette problématique. Et on en revient encore à l'ancrage, à l'argent, à l'évolution financière et au choix. Il y a le 7 d'épée encore qui revient derrière. Pour moi, c'est ça. Il y a un refus, une trahison, il n'y a pas de réponse, il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être vous aussi, hein, qui du coup vous abandonnez parce que vous vous dites que vous allez jamais pouvoir le faire, et que finalement c'est pas de votre faute. Un petit peu, voilà, c'est comme ça, une forme de fatalisme j'ai là. Alors que là, non, vous voulez vous battre, hein, pour ce projet, pour ce en quoi vous croyez là. En tout cas, c'est ce que je vous intéresse. En tout cas, je vous invite à persévérer ou à trouver des voies alternatives justement, hein, pour pouvoir quand même aller vers ce vers quoi vous voulez aller là, le projet, quelle que soit la dimension. Ok, je vais prendre un petit complément. Allez, on va continuer sur ce 7 de bâton et ce 2 de coupe là, avec qui donne des angoisses. Ouais, le chagrin. Non, il y a une déception et vous voyez pas la voie alternative. Mais je pense parce que vous vous laissez submerger émotionnellement, hein, que vous vous dites ça se répète encore et encore, je vais pas m'en sortir, et voilà, je vais pas réussir à évoluer, je vais pas réussir à avoir ce travail, je vais pas réussir à avoir ce prêt, je vais pas réussir à concrétiser ce projet que j'ai là. Et pourtant, vous avez, voilà, mais à la fin de la journée, pour moi, c'est ça, hein. Vous allez voir les choses autrement, vous allez vous placer autrement, pour voir aussi la part d'ombre, ce qui est caché, vous aussi, en quoi vous êtes responsable, entre guillemets, enfin,
pourquoi est-ce que ça a échoué, et pour pouvoir vous élever, hein, pour pouvoir vous élever, et peut-être l'écrire, communiquer justement par rapport à cette indécision là, à cette c'est comme si au fur et à mesure de la journée vous allez vous dire ok, bon attends, il y a une autre façon de faire en fait, il y a une autre façon d'acter, il y a une autre façon d'agir, il y a une autre façon de réagir, et je vais pas me laisser happer là comme ça là par ces énergies de doute, d'angoisse, de sentiments que rien ne va, que ça va jamais avancer. Mais il va falloir prendre de la hauteur, prendre de la distance, et vous échapper un petit peu justement de ce mental enfermant là, hein, de ces peurs et de ces angoisses. Bon, ok, on va prendre un petit conseil pour vous pour cette journée. Quel est le conseil pour vous avec l'oracle des miroirs? Voilà, la loi. De faire déjà ce qui est juste et équitable pour vous. Il y a vraiment des contrats là, hein, pour moi. De pas accepter si jamais c'est pas juste pour vous aussi. De pas vous dire bon bah c'est comme ça, je me fais encore avoir, bon bah tant pis. Hein, tant pis, de toute façon j'ai l'habitude. Il y a une notion de sacrifice hein, derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette loi là pour vous? On conseille de vous battre aussi hein, pour ce qui est juste pour vous. Il est là ce 7 de bâton. Je pense qu'il y a des arguments ou il y a des choses que vous osez peut-être pas dire ou pas mettre en avant. Bon, on va les prendre. Vous voyez, hein, c'est par rapport à un contrat. Hein. C'est par rapport à un contrat, alors qui peut être réel, hein, des écrits, mais aussi un contrat, peut-être un contrat d'âme ou un contrat avec quelqu'un, une relation en particulier, et victoire-accusation. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous défendre. Hein. Il y a des choses que vous avez à défendre, il y a des choses qui sont pas justes pour vous, qui sont pas équitables. Et là, on vous dit, ben en fait, il faut vous défendre pour ce qui est juste et équilibré pour vous. Hein, par rapport à une maison, par rapport à un travail, par rapport à un projet de vie, par rapport à et en plus, là, il y a la victoire et l'accusation. Hein, donc, vous avez les moyens de vous défendre. Hein. Vous avez les moyens de vous défendre, mais faut pas vous laisser déstabiliser, faut pas vous sentir... Ah, excusez-moi, j'ai dû couper. Oui, donc pour terminer là-dessus, hein, sur le conseil, on vous dit hein, de défendre, défendre ce en quoi on pourrait vous accuser par rapport à un contrat, hein, d'accord, pour peut-être par rapport à de la duperie, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Hein, c'est peut-être pas forcément réel, hein, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui a été conclu oralement, ou une relation, ou une situation, d'accord? Mais en tout cas, de vous battre par rapport à ces dénonciations, cette médisance, tous ces reproches là, hein, cette hypocrisie, enfin la méchanceté, enfin tout ça, d'accord? Et que si jamais vous vous défendez, en fait, vous allez obtenir gain de cause. Hein. Il y a une affaire qui va aboutir, il y a quelque chose où vous avez la possibilité de triompher. On voyait le cavalier de bâton là en début de jeu. Hein. Il est là pour moi. Hein. Mais par contre, ça vous demande de vous défendre, de pas vous laisser faire et de sortir de cette notion de sacrifice, hein, pour pouvoir concilier, réconcilier les deux parties et ne pas être vous en situation inéquitable en fait pour vous. Mais ça vous demande, il y a des efforts, il y a des efforts à faire hein, pour obtenir ce gain de cause et pour pouvoir triompher. Voilà. Donc, mais de pas vous laisser manipuler ou de pas vous laisser duper, de pas vous laisser dans cette énergie très féminine, un petit peu de fatalisme, hein, de résignation et d'acceptation de quelque chose qui n'est pas juste en fait pour vous. Bon. Voilà les différents messages que j'ai pour vous sur ce jeudi 5 décembre 2024. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like pour m'apporter votre soutien. C'est très très important pour moi pour pouvoir continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne